Nous allons parler cordonnerie. On va parler patin fer, car vous êtes nombreux à nous poser la question, est-ce que je dois poser un patin fer? Est-ce que je laisse la semelle en version cuir? En l'immédiat, la chaussure n'a pas besoin d'être protégée. Chez Malfront, on utilise des cuirs de semelles qui sont de qualité. Vous pouvez tout à fait marcher avec sans aucun souci. Si on préconise poser le patin rapidement, c'est plus pour une histoire de confort. Le jour où il pleut, ça glisse beaucoup moins. Surtout, effectivement, vous évitez d'user la semelle. Bienvenue à l'Atelier des Bois. Avec Malfront, on a décidé de se diriger plus vers un patin crêpe pour une question de souplesse, d'esthétisme. Vous comprendrez bien qu'un beau soulier mérite aussi une belle finition, une belle matière. Ça permet aussi, au-delà de ça, d'avoir une souplesse plus importante et de laisser respirer le cuir, contrairement à d'autres patins qui rigidifient un peu et qui laissent pas du tout respirer le soulier. Le caoutchouc qu'on utilise est un caoutchouc naturel, c'est de la crêpe. À aucun moment, il doit gêner la flexibilité ou la souplesse de la semelle en cuir. Certains de nos clients qui sont absolument anti-patins, nous l'entendrons aussi. Cela peut se faire dans une condition, effectivement avoir une bonne rotation de vos souliers, bien sûr de les entretenir, c'est-à-dire de les graisser, de les nourrir. Dans un deuxième temps, nous allons voir les faire ou pas faire. Bien sûr, ils sont encastrés. Haricots, on oublie. La pose du fer ou pas, c'est-à-dire que ça va dépendre de votre démarche, ça va dépendre de vos envies aussi, bien sûr. Avec Malfront, on est plutôt pour. Grand débat entre le clouer ou le visser. Sincèrement, on a décidé, nous, de les clouer parce que lorsqu'on fait cette étape à répétition, au bout d'un certain temps, il y a un peu moins de matière, donc il y a un travail supplémentaire à effectuer. Lorsque vous nous déposez vos souliers, la question se pose de est-ce que je mets un patin maintenant de protection ou après. Pour nous, sincèrement, ça reste la même chose, même si c'est plus agréable pour notre métier cordonnier de travailler sur du neuf. On nous demande combien de fois une chaussure peut être ressemelée. En réalité, c'est surtout le cuir de tige, la chaussure qui va nous le dire. Une semelle aura une durée de vie parfois bien plus importante que le cuir de tige, donc la chaussure en elle-même. Une semelle qui a plusieurs années, qui n'a jamais eu de patin, qui a un trou par exemple, on peut tout à fait rectifier en remettant un petit peu de liège et en mettant un patin par-dessus, c'est tout à fait imaginable. Si le trou est trop important, il faudra penser à un demi-ressemelage.